Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rodrigue Nchimba. Nous voici pour la partie de notre vidéo sur la formation 3D sur téléphone. Dans la partie précédente, nous vous avions donné l'information sur l'installation et la petite configuration sur cette interface. Et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans l'application elle-même grâce au bouton plus. Alors, une fois sur cette interface, nous allons cliquer sur les boutons plus. Et là, il y aura cette interface qui va apparaître. Bien sûr, plusieurs options, plusieurs menus vous sont disposés. Nous allons essayer de les expliquer un par un. Alors, nous allons commencer avec la partie modélisation. La modélisation, c'est-à-dire cette partie ici. Voilà les objets par défaut ou les formes par défaut. Nous avons à l'occurrence les cubes, la sphère, les cylindres, les plans, la pyramide et les textes. Voilà, il y a même plus les boutons. Là où il y a more, donc on peut entrer là-bas et télécharger d'autres modèles par défaut. Avec ces cubes, nous pouvons bien sûr essayer de les mettre sur l'espace de travail. L'espace de travail, quand je vous parle, c'est celui-ci. En fait, nous allons exporter nos cubes, nos différentes formes, nos différents objets que nous avons montrés là-bas et nous allons essayer de les mettre ici. Par exemple, je peux cliquer sur les cubes. Voilà. Lorsque vous avez flèche ou trois flèches qui vous sont offertes, il y a la flèche rouge, la flèche verte et la flèche bleue. La flèche rouge vers les côtés droits, donc il suffit juste de faire les déplacements. Comme par exemple, je suis en train de faire là-bas, vous voyez que je suis en train de déplacer grâce à la flèche, grâce bien sûr à mon doigt, je suis en train de déplacer. Je peux aussi les faire avec la flèche verte vers les hauts parce que ça dépend de là où la flèche est pointée. Par exemple, lorsque je clique là-bas, je suis en train de cliquer glisser. Vous voyez que le cube est en train de me suivre. Si je vais avec la flèche bleue, vous voyez, ça me suit. Voilà donc les fonctions principales de ces trois flèches. La flèche rouge pour les déplacements vers la droite, vers la gauche, mais je m'excuse. La flèche verte vers le haut et la flèche bleue vers la droite. Voilà. Donc, nous sommes dans cette option. Cette option où il y a deux flèches. La flèche vers les gauche et droite. Il y a des flèches inversées. Nous allons cliquer sur la flèche option qui a les signes de retour, c'est-à-dire celui-là. Cette flèche indique la rotation. Comme vous le voyez, les signes rotatifs apparaissent directement sur la forme ou sur notre objet. Je vais essayer avec la ligne rouge. Vous voyez, je suis en train de faire tourner les cubes ou l'objet. Je clique sur la flèche verte. Vous voyez que ça tourne. Et si j'essaie de cliquer sur la ligne bleue, vous voyez que ça me tourne, ça tourne, c'est comme ça. Donc pour vos rotations, vous pouvez choisir cette option pour vos différentes préférences. Hein. Voilà, donc avec ça, je suis en train de faire la rotation de mon objet. Après ça, nous allons essayer la troisième option, qui est celle-là. Voilà, dès que je clique là-bas, donc il suffit juste de cliquer sur l'option voulue et vous voyez que les différentes options ou les différentes formes d'options apparaissent directement sur les cubes. Par exemple, lorsque j'ai cliqué là-bas, vous voyez qu'il y a nos flèches du début où les signes qu'on a fait précédemment pour la rotation ont disparu et il y a eu ça. Alors, leur fonctionnalité, c'est de pouvoir agrandir ou diminuer. Hein, par exemple, lorsque je suis en train de jouer avec celui-ci, donc celui qui est en bleu, vous voyez que mon cube ou mon objet est en train de s'agrandir. Vous voyez un peu, hein. Donc ça fonctionne
Lorsque je viens avec celui qui est en vert, vous voyez que ça agrandit. Il faut changer aussi de forme pour voir les résultats. Et c'est magnifique, hein. Vous pouvez essayer avec toutes ces qui vous est présenté. Nous avons aussi les signes plus. Lorsque je l'essaye, bien sûr, l'équipe du agrandi. Voilà. Ça, c'est pour les cubes. Si on importait la sphère. Et lorsque vous importez la sphère, bien sûr, pour les déplacements, les deux flèches vous servent pour les déplacements. Vous ne pouvez pas être là-bas et vous voulez déplacer ça. Là, c'est juste pour la rotation. Lorsque je viens, par exemple, sur l'agrandissement, là, c'est juste pour agrandir. Mais pour déplacer, par exemple, lorsque l'objet est à l'intérieur de mon cube, je vais aller sur les deux flèches. Et lorsque je me déplace, vous voyez que j'ai éloigné ma sphère avec les cubes. Donc c'est presque la même chose, les mêmes flèches s'affichent. Là c'est pour les déplacements. Lorsque je viens là-bas, c'est pour la rotation. Vous voyez que même si ça se voit pas trop, mais la sphère est en train de faire la rotation, de tourner. Voilà, donc ça se voit comme ça, voilà. Et lorsque je viens là-bas, j'agrandis ça. Voilà. Vous pouvez aussi essayer. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi essayer avec les cylindres, c'est presque la même chose. Il suffit juste de vous entraîner un peu et voir ce que ça donne. Voilà, donc à l'échelle, voilà, disons que c'est de l'échelle. Parce que je vais faire la rotation, vous voyez que ça c'est en train de faire la rotation. Voilà, donc plan, la pyramide, vous ne pouvez que cliquer là-bas. Et bien sûr, avec les textes, hein. Pour les textes, c'est un peu de vous montrer ce que ça donne sur les textes. Par exemple, lorsque je suis en train de jouer avec les textes, vous voyez là-bas, on écrit texte. Voilà. Il suffit juste de modifier. C'est modifiable. Ça peut pas être comme ça. Par exemple, lorsque je vais là-bas, vous venez ici, vous cliquez, vous pouvez écrire votre nom. Par exemple, j'écris les miens. Rodrigue Nshimba. Voilà, on ne peut pas être très très long. Voilà. Par exemple, le Rodrigue. Voilà. Donc, mon nom apparaît là-bas. J'ai modifié directement. Donc, je peux aussi faire la rotation comme avec nous l'avions fait, comme nous l'avions fait avec nos objets ou nos modèles. Là, c'est la rotation. Et lorsque je vais sur l'échelle, si je vais là-bas sur l'échelle, je peux aussi agrandir mon texte, les faire diminuer. Voilà. Et lorsque je vais là-bas sur les déplacements, je peux aussi les déplacer. Voilà. Donc, c'est presque la même chose. Il suffit juste de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est comme ça. Là, c'est la rotation. Alors, par exemple, lorsque j'ai mon texte ou j'ai je peux importer mon cube là-bas et que je voudrais lui donner certaines caractéristiques, certaines formes. Par exemple, lorsque je dois lui donner une couleur, il suffit de cliquer sur les matériels, hein, ici. Vous cliquez sur Color, hein, c'est en anglais. Vous pouvez cliquer là-bas, on vous indique, on vous donne plusieurs couleurs que vous pouvez appliquer à vos objets. Je suis là-bas, je suis en train de chercher, je prends n'importe quelle couleur et lorsque vous cliquez sur, vous prenez la couleur et ça s'applique directement sur les cubes. Lorsque je clique là-bas, par exemple, voilà, les couleurs différentes, ça prend directement la couleur que je veux. Je prends les blanches et lorsque vous cliquez là-bas, ça prend directement la couleur par défaut. Maintenant, la deuxième option, c'est la texture. En fait, la texture, c'est juste une couleur, une image que nous voulons. Parce qu'avec les couleurs, ce sont des couleurs qui sont déjà, qui nous sont déjà données, qu'on peut prendre par défaut, qui sont déjà par défaut dans l'application. Mais la texture, c'est comme si vous voulez modifier cette couleur-là par quelque chose d'autre. Moi, ici, on voit les images, bien sûr. Alors moi, je peux prendre
l'image, la texture, c'est en fait l'image que vous pouvez appliquer vous-même, l'image que vous voulez, tandis que la couleur est obligatoire. Alors, je prends par exemple cette image ici, voilà, tat, et voilà. Je vais prendre d'abord effacer le texte. Voilà. Donc, la texture, je l'ai appliquée à mon cube parce que pour la couleur, c'est juste une seule couleur qui ne s'applique. Hein. Mais avec la texture, vous pouvez prendre votre image, vous l'appliquer et ça peut fonctionner facilement. Voilà donc la petite fonction de la texture. La texture, vous pouvez aussi la changer. Par exemple, je peux prendre la texture. Je pars là-bas sur les signes plus. Je clique dessus. On me montre mes images. Je prends n'importe laquelle. Je choisis celle-là. Et tape. Ça s'applique. Donc, c'est aussi ça régulièrement. Et vous verrez que les résultats très, très fascinants. Voilà. Donc, c'est ça la fonction principale de la texture. On va passer à la troisième option qui est la réflexion. La réflexion, en fait, c'est en quelque sorte une surbrillance qu'on applique à notre objet ou à notre cube. Dans mon cas, ici, les cubes. Vous prenez celui-là, cette option, vous voyez que parfois ça disparaît, ça dépend de votre préférence. Vous voulez que l'image soit trop claire, vous venez ici, vous ne voulez pas que l'image apparaisse en clair, vous venez par exemple là-bas et votre photo n'est pas tellement claire, même si ça se voit là-bas, mais c'est pas tellement clair. Voilà, donc vous pouvez aussi essayer ça chez vous et ça peut fonctionner si facilement. Par rapport à la transparence est en quelque sorte le fait de faire apparaître ou faire disparaître totalement l'objet. Hein. Si vous voyez, je suis en train de diminuer. Vous voyez que ce n'est que rien du tout qui apparaît, sauf la petite forme là, avec un rien du tout qui apparaît. Il suffit juste d'aller là-bas et augmenter, et du coup, mon objet apparaît. Voilà, donc c'est ça la petite fonction. Cinquième option. Donc, ça peut fonctionner si facilement. Vous voulez que votre cube soit un peu transparent ou qu'il soit très très transparent. Il suffit d'aller là-bas et vous voyez que ça apparaît pas tellement. Alors moi, je vais les retourner là-bas. Et lorsque vous êtes par exemple sur, voilà, vous avez appliqué votre texture, vous verrez cette petite option Pixel Blender. Donc, lorsque vous cliquez là-bas, par exemple ici, lorsque je suis en train de... Vous voyez qu'il y a un peu du flou sur le cube. Vous voyez que c'est pas tellement clair avec les pixels qui apparaissent. Mais lorsqu'on clique là-bas, on les efface. On les efface, en fait. Ils n'apparaissent pas totalement. Bon, bien sûr, c'est ce téléphone, mais ça n'apparaît pas tellement. L'image devient trop claire. Après ça, on va s'intéresser après l'option matérielle. Là, on a vu toute la couleur, la texture, la réflexion. On va passer à l'autre option qui est transform. Transform, c'est en quelque sorte ces trois options ici. Vous voyez, ici, on peut les régler à notre vouloir. Lorsque je clique là-bas, je peux les faire, les mettre à n'importe où, là où je vais. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit de cette option à transform, par exemple, lorsque je clique là-bas sur X, vous voyez, euh, lorsque je dois cliquer sur ces deux petits trucs, vous voyez que ça se déplace avec des sauts ou par des points. Par exemple, lorsque je suis là-bas, vous voyez, c'est pas tellement... c'est comme si il y avait des points qui étaient déjà définis là où le cube devait sauter. Alors, je vais les comparer avec celui-ci. Vous
Voilà, ici donc je peux les faire déplacer comme je veux. Mais lorsque je viens ici, c'est un déplacement qui est effectué ou qui est remarqué par-dessous. Voilà, donc disons que dans cet espace, il y a des points qui sont définis là où l'équipe doit faire ses sauts. Vous voyez donc là-bas et là-bas. Même chose pour Y, vers le haut, vers le bas. Même chose pour Z, vers la gauche, la droite, tout ça. C'est donc c'est presque la même chose avec C. Maintenant, on s'intéresse à la rotation. Voilà. Donc ici, c'est presque la même chose hein, avec la rotation, avec ce que nous avions vu sur la rotation. Il suffit de cliquer là-bas. Vous voyez que le cube est en train de tourner trop lentement. Remarquez-les bien, c'est en train de tourner trop lentement. Même chose avec Y, voilà. Donc c'est presque la même chose. Vous voyez, ça tourne très lentement. Avec Z, c'est presque la même chose. Avec Scale, c'est presque la même chose avec échelle. Hein. Lorsque j'étais ici, je pouvais cliquer, ça diminue, ça augmente de taille. Parce que je viens ici, par exemple, sur Scale. Vous voyez, très lentement. Voilà. Voilà, donc c'est presque la même chose avec ces trois amis d'options. Ces deux options, matériel et transform, on va s'intéresser à ces quelques options qui sont en dessous à gauche. Voilà, comme vous les voyez, voilà. Donc, on va s'intéresser au premier cube. Voilà, ces premiers cubes va nous servir à quoi on va essayer un peu de régler le truc. Par exemple, là-bas, voilà. Lorsqu'on est là-bas, il y a, vous voyez, c'est pas tellement, voilà. Lorsque je clique sur les cubes, il y a une option juste à la fin qui apparaît. En fait, c'est une option miroir. Je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, lorsque je vais que mon cube s'applique ou créer un certain miroir, il suffit juste de cliquer là-bas, de faire avec mon doigt. Vous voyez, je suis en train de tracer. Tape. Lorsque je clique sur OK, j'ai créé un miroir. Donc voilà, voilà un peu les résultats. Ça crée un certain miroir. Je suis pas beau là. Voilà. Avec ces côtés, hein, j'ai fait ça. Tape. Ça crée un miroir. Voilà, donc c'est, n'ayez pas peur, hein, c'est toujours moi. Alors, voilà, ça crée un certain miroir. Vous pouvez créer vos objets, les découper pour créer d'autres objets à partir de cette option miroir. Alors, on va retourner là-bas. Voilà, la deuxième option qui est ces cubes, donc les deuxièmes cubes. Les deuxièmes cubes nous offrent aussi 3 ou 4, entre guillemets 4 options. Nous avons cette option qui a une forme de table, qui a cette forme de petits couteaux, qui a cette forme de petits couteaux avec quelque chose là-bas, avec et autre l'autre celui-là. Alors, lorsque je clique là-bas sur le deuxième cube et que je voudrais couper mon objet ou ce modèle ici, par exemple, lorsque je voudrais les couper, parce qu'il y a deux sortes de coupures, il y a coupure automatique et coupure manuelle. Voilà, je vais commencer avec les petits couteaux là en forme de les petits couteaux pour automatique. Alors je vais aller là-bas
Il suffit de cliquer là-bas avec votre doigt. Vous voyez que ça se coupe déjà, ça montre que ça va couper. Voilà, directement ça a coupé. Vous pouvez aussi l'essayer, ça a coupé. Bien sûr, lorsque vous avez peut-être coupé, il suffit de cliquer là-bas et sélectionner la partie que vous voudrez effacer ou couper dans les vrais sens du mot. Par exemple, lorsque je suis là-bas, je clique sur X. Vous voyez que j'ai coupé, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans grâce à cette coupure ou à cet petit objet. Mais lorsqu'il me faut, il faut couper de l'endroit où je vais jusqu'à un autre endroit. Par exemple, lorsque je voudrais euh, faire une coupure manuelle, je peux faire ça. Alors, lorsque vous avez tracé là-bas, il suffit d'essayer de régler. Lorsque vous avez coupé là-bas, cliquez sur OK et directement vous avez coupé. Vous avez, vous pouvez sélectionner là-bas, vous effacez. Sélectionner là-bas, vous effacez. Ça dépend. Voilà. Donc, vous voyez un peu que ça, on a, on a, on a supprimé certaines parties. Voilà. Ça, c'est la deuxième option qui est la coupure manuelle. Mais lorsque je voudrais créer d'autres cubes à partir de ces cubes principaux, donc je voudrais créer des cubes, euh, je voudrais créer des sous-cubes. Permettez la tautologie. Je voudrais créer des sous-cubes à partir de ces cubes principaux. Alors, je vais juste cliquer sur les cubes et je clique sur la petite table, la troisième option ici qu'on m'offre. Alors, lorsque je clique là-bas, voilà, vous voyez que je suis en train de créer d'autres cubes à partir de ces mêmes cubes. Voilà. Vous voyez que ça marche très bien. Il faut d'abord cliquer là-bas, sinon ça ne fonctionnera pas. Par exemple, lorsque je voudrais, voilà, essayez un peu ça, vous verrez que ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas encore cliqué sur la petite table. Lorsque je clique là-bas et que j'essaie de glisser, vous verrez que ça ne fonctionnera pas sûrement comme on le veut pour créer d'autres cubes. Alors, pour ce faire, cliquez d'abord là-bas sur la table, la petite table, et vous voyez, désolé, vous voyez que ça se crée. Il y a une création d'autres cubes. Voilà. Et on passe directement à la troisième option qui est où les troisième cubes qu'on nous offre ici. Alors, lorsqu'on est sur cette option, vous voyez que sur cette troisième option, je clique là-bas. Vous pouvez, comme d'habitude, agrandir. Voilà, donc c'est une option juste d'agrandissement de vos formes. Vous pouvez agrandir. Maintenant, si on s'intéressait à cette sous-option qui qui est là-bas, alors ça ne fonctionne que dans les cas où vous avez peut-être coupé une partie et que vous voulez relier. Par exemple, dans mon cas ici, je coupe, attendez, je coupe cette partie. Voilà. Pour y parvenir, il suffit de sélectionner cette partie-ci et l'autre. Voilà. Comme vous les voyez, lorsque j'ai sélectionné juste ces deux et que je clique là-bas, ça rentre directement. Donc ça me retourne cette forme que j'avais coupée auparavant, ça revient. On va passer au quatrième cube. Lorsque je clique là-bas, vous voyez que certains points s'affichent en quelque sorte des maillages ou des mèches en anglais. Alors, ce sont des points que nous pouvons facilement manipuler. Alors, par exemple, lorsque je suis là-bas, je voudrais
juste jouer avec ces points. Vous pouvez sélectionner même plusieurs, ça dépend de votre préférence. Parce que je suis là-bas, vous voyez que ce n'est que ces côtés ici qui bougent. Parce que je suis là-bas, ce n'est que ça. Je vais sélectionner deux. Je vais sélectionner aussi celui-là. Celui-là. Voilà. Voilà. Donc, j'ai sélectionné des parties et vous voyez que vous pouvez élargir ou jouer qu'avec ces deux points que vous avez sélectionnés. Donc, ces 4M cube a pour but juste de donner certains maillages mèches. Hein. Voilà, donc voilà un peu ce que ça représente. C'est quelques parties, c'est quelques 4 cubes qu'on nous a présentés avec ces sous-options. Après ça, on va s'intéresser à cette autre partie qui est juste en haut à droite. Hein. Cette partie où nous avons d'abord celui-là, là où il y a homme. En fait, homme, c'est un retour à la page d'accueil. Lorsque je clique là-bas, on me demande si je dois enregistrer ou pas. Alors, il faut que j'enregistre parce que c'était pas encore fait précédemment. Alors, sur homme, lorsque je clique là-bas et que je vais rentrer, il suffit de cliquer là-bas. Si vous avez déjà enregistré, vous allez retourner facilement. Voilà. Et la deuxième option qui est Save, là, on vous demande d'enregistrer. Comme j'avais déjà enregistré précédemment, on ne va pas me demander de renommer mon objet. Mais si c'est la toute première fois que vous allez enregistrer, on va vous demander d'abord de renommer vos modèles, tout ce que vous allez faire, votre travail, afin de pouvoir stocker. Donc, c'est juste enregistrer. Et si vous avez déjà renommé, vous allez juste enregistrer, cliquer là-bas et ça s'enregistre. Mais au fur et à mesure que vous allez commencer à travailler, par exemple, j'ajoute, j'ai fait quelques modifications là-bas, je fais quoi? J'ai créé un autre cube. Vous allez constater que lorsque vous allez pouvoir enregistrer, il y aura sur la formation une petite étoile qu'on va vous montrer, ce qui signifie qu'on vous demande soit d'enregistrer. Parce que c'est pas encore fait, alors vous devez enregistrer, c'est des nouvelles modifications. On va s'intéresser cette fois-ci à ces deux éléments, bouton retour. Voilà, donc, lorsque je dois cliquer sur ces boutons, je rentre à l'action précédente. Hein. Donc, je rentre à l'action précédente, tout ce que j'avais fait précédemment, je les annule. Mais lorsque je dois cliquer sur l'autre flèche un peu accroupie qui regarde vers la droite, je clique là-bas, on me rentre, on me retourne les actions que j'avais annulées là. Donc, vous voyez que ça fonctionne bien, c'est pratique. Hein. Essayez donc ça chez vous, ça va. Voilà, là-bas, il n'y a pas tellement beaucoup à dire. On va s'intéresser à ces autres options qui apparaissent lorsqu'on clique sur Cube. Par exemple, lorsque je clique là-bas, vous voyez qu'il y a Hide, Name, Copy, Group, Center. C'est de l'anglais et delete. Alors, lorsque je dois cliquer sur la première option qui est Hide, là où il y a un petit œil avec un peu avec une barre, lorsque je clique là-bas, on me montre que votre objet a été masqué. Donc là, c'est juste pour masquer notre objet. Et lorsque je vais là-bas, l'objet n'apparaît pas parce que c'est masqué. Je l'ai refait. La deuxième option qui est Name, là, on vous demande maintenant de donner un nom à votre objet. Si je clique là-bas, vous voyez que le nom par défaut, c'est Cube. Je dois modifier. Je peux mettre n'importe quoi. Entraînement. Je peux mettre par exemple entraînement. Un nom. La troisième option qu'on me donne, c'est copie. Donc ici,
vous pouvez copier vos objets en plusieurs. Lorsque je clique là-bas une fois et que vous voyez déjà ici que ça apparaît des fois, il suffit juste d'aller avec des flèches et voilà. Cloner mes objets. Vous pouvez aussi les faire en plusieurs. Je clique là-bas, je clique une fois, deux fois, trois fois. Et bien sûr, ça apparaît directement qu'il y en a autant. Voilà. Donc, vous pouvez copier plusieurs éléments, plusieurs objets, et vous pouvez manipuler facilement, hein. Voilà. Donc là, c'est juste pour copier. Alors, on va rentrer avec nos petites flèches ici. Rentrer à la selle ou au seul cube que nous avions au début. Voilà. L'autre option qui nous intéresse, c'est groupe. Alors, par exemple, comme j'avais copié plusieurs éléments, je peux aussi importer plusieurs cubes, cylindres, planes, pyramides, texte. Je voudrais bien gérer ces objets. Alors, je peux créer un groupe dans lequel je peux les mettre. Dans les textes là-bas, cylindre. Voilà. Et je voudrais tous les mettre dans un groupe afin que la gestion soit beaucoup plus facile parce que il peut arriver qu'il y ait beaucoup d'objets, beaucoup de textes apparaissent ici et vous ne savez même pas dans quelle ligne il faut aller. Alors, si vous avez créé un groupe, vous pouvez gérer ça facilement. Alors, il suffit d'aller sur entraînement, cliquer là des fois et groupe. Lorsque j'ai créé un groupe, c'est un groupe qui est encore vide et pour ce faire, il suffit de faire un cliquer glisser. Voilà, et les faire entrer tous sur les groupes. Vous voyez que ça marche très bien. Voilà, donc je n'ai que ça. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur la petite fléchette et directement tout ce que vous avez mis dedans, ça apparaît et vous pouvez gérer ça facilement. Il peut y avoir plusieurs groupes que vous pouvez renommer groupe 1, 2, 3, 4, 5 et ça peut marcher très bien. Alors, on rentre, c'était pas ici. Là, c'était juste un exemple. Voilà. Après ça, on clique sur scène. Voilà. Scène, c'est en quelque sorte un centre, hein. Donc, on s'est perdu, notre objet s'est perdu, par exemple, n'importe où, on ne sait pas les retrouver si facilement. On est en train de travailler, on voudrait les ramener à la raison, voilà, on peut les mettre là-bas. Et nous, on est ici. Alors, on ne sait même pas où est-ce que l'objet est passé, on cherche, il n'apparaît pas. Il suffit de cliquer sur entraînement ou sur notre cube et vous cliquez sur centre, centré. Donc, directement, vous vous retrouvez avec votre objet qui a été perdu de très loin là. Vous pouvez les ramener au centre ou vous pouvez jouer avec. Après, centre, on va passer à la dernière option qui est delete. Delete, c'est en fait une suppression totale de l'objet. Par exemple, je clique là-bas et je supprime tout. Je supprime tout. Bien sûr, il y a une possibilité. Il faut toujours utiliser ces flèches pour les ramener parce on est en train de faire les exemples. Si vous voulez supprimer vos modèles, vos objets qui vous plaisent pas, couper une partie. Voilà, vous pouvez juste cliquer là-bas et sur delete et ça disparaît ou ça s'y supprime. Fin de la troisième partie de notre formation. Moi, c'est Rodrigue Nchimba. Restez abonné afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.